tout le monde, c'est Squeezie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, pour le mot acrosport. Comme vous pouvez peut-être l'entendre à ma voix, mon nez est un peu pris. Et aujourd'hui, on tombe sur le mot acrosport, qui est un nom masculin. Alors après, il y a ANC point, c'est peut-être ancien, je sais pas. Je pense pas. Gymnastique acrobatique. Voilà, tout simplement la définition. On évite de passer avec la définition. L'acrosport, on connaît tous ce que c'est. Moi, ce que ça m'inspire, c'est déjà des vidéos que j'ai regardées ce matin. Voilà. En fait, on avait un cours. Et oui, Ikram a fait sa rentrée, vous vous rappelez? Et ben aujourd'hui, le matin, on a eu un, un cours, on va dire, où on nous explique comment marche la plateforme sur laquelle on va travailler toute l'année, sur l'anglais. Et ensuite, on devait passer, normalement, tous un TOEIC blanc, des petits quiz pour connaître notre niveau, etc. Et bon, alors déjà de un, comme vous le savez, peut-être ou pas, moi je suis en touriste dans l'école, d'accord? Donc, étant donné que je suis pas encore inscrite, j'en ai marre, c'est l'histoire de ma vie, hein. J'ai dû dire 4000 fois que j'étais pas inscrite. Le fait est que j'étais pas, voilà, pas encore inscrite légalement, donc ça veut dire que j'avais pas encore de compte sur cette plateforme. Euh, donc je l'ai pas fait. Donc voilà, tout le monde travaillait sur son TOEIC, tout le monde était saoulé, ça prenait 4 heures et tout. Et moi j'étais là comme ça en mode ah ok, je jouais à mon petit jeu et tout. J'ai un petit jeu auquel je joue tout le temps sur mon ordinateur, les vrais savent. Et ensuite j'ai... Et ensuite, bah, il y avait plus à jouer en fait. J'avais plus de rendement. Enfin, non. C'est pas que j'avais plus de rendement, mais j'avais plus de. Comment on appelle ça? De provision. Voilà, j'avais plus de provision pour ma ferme. Je parle de mon jeu, hein, toujours. Et donc, bah, j'ai regardé des vidéos Arte. Je sais pas, c'est comme un réflexe que j'ai. Parfois. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est lorsque j'étais très malade. Il y a très longtemps. Enfin, il y a très longtemps. Je sais pas si ça fait si longtemps que ça, mais je me rappelle, j'étais un peu, voilà, j'étais un peu au bout de ma vie et je me disais, putain, je me fais chier là, j'ai pas envie de dormir, je fais quoi? Enfin voilà, dans la vie, moi, quand je me fais chier, je dors. Je crois. Je sais pas. C'est un podcast un peu agressif, excusez-moi. Je crois que je suis pas trop dans le mood de parler en fait. Mais d'un autre côté, j'ai envie de faire le podcast. Donc voilà, ça se passe comme ça aujourd'hui. Je suis énervé. Bref. Donc vas-y, je fais le. Donc je regarde des petites vidéos Arte, je regarde juste les dernières hein, sur YouTube. La première que j'ai regardée, c'était les déserteurs russes. Voilà, c'était une vidéo sur ça. Et la deuxième que je n'ai pas finie, c'était... Enfin, je crois pas que je l'ai finie. C'était une vidéo sur... merde. Sur la... Enfin, sur un truc sur la Chine. Genre par rapport au travail et tout. Ah, attendez. C'est parce qu'au début, on nous expliquait que donc le travail, c'est quelque chose de très important dans la mentalité chinoise. Après, moi, ce genre de vidéo de quelconque média, je les prends toujours avec des pincettes. Parce qu'il y a toujours des facettes qu'on peut plus nous montrer que d'autres, etc. Même si c'est à Arte, hein, Arte voilà, on n'a pas trop l'impression qu'ils sont orientés dans le mauvais sens en soi. Ils sont pas orientés dans le mauvais sens, mais quand même. Quand même, donc voilà, bref. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que je regarde pas trop ce genre de vidéos. Les documentaires, les infos, les, les actualités. Parce qu'à chaque fois, je me dis que c'est pris avec la vision du média. Euh, je vais éternuer. Excusez-moi. Bon, du coup, comme on cut pas, c'est comme l'épisode où où il y avait le hockey, quoi. Bref. Et, euh, et euh, donc voilà. C'est peut-être pour ça que je consomme pas ce genre de contenu. C'est parce que à chaque fois je me dis ah mais non, mais est-ce que je me prive pas trop du coup
de me substanter des informations du monde dans lequel je vis, juste parce que c'est une certaine vision. Dans tous les cas, on est obligé d'avoir une certaine vision, parce qu'on est des humains, c'est dur d'être objectif, en fait. C'est même impossible en soi. C'est impossible d'être objectif. Donc, bon, voilà, mais je parle même en termes de médias, hein. Même quand c'est un média, je pense que voilà, forcément c'est subjectif, quoi. Après, les médias, des fois, je pense qu'ils font quand même des stratégies pour faire en sorte que ça corresponde vraiment à l'opinion vers laquelle ils tanguent. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, voilà, c'est peut-être des fois, voilà, enfin bon, bref. En tant qu'humain et en tant que média, ça va toujours vers quelque part. Je pense. Mais bref. Donc la deuxième vidéo, je vous ai dit, donc ça commence par ouais, les Chinois, dans leur tête, faut tout le temps travailler, si on travaille pas on est mal vu par la famille, par la société, nanana. Du coup après on nous montre des exemples de personnes donc, qui ne sont pas, qui n'ont pas évolué dans le monde du travail, dans le monde des études, etc. Notamment une danseuse de feu, enfin je sais plus comment s'appelait son métier en soi, mais voilà, danse avec du feu et tout, c'est dans la culture nanani. Dans la culture nasi, voilà. Si vous voulez savoir, c'est une culture dans une zone de la Chine proche de Shanghai. Enfin bon. Et donc, voilà, ils faisaient des trucs comme ça et tout. Et en gros, ils voulaient expliquer un truc. Oh là là, je sais plus. Enfin bon, bref. Vous aurez capté. Du coup, pourquoi ça me fait penser à la crossbar? C'est vrai qu'on est toujours pas arrivé jusque-là. Est-ce que je me rapproche pas d'un rire d'asthmatique là? Enfin bon. D'ailleurs, ça m'énerve parce que je savais, hein, j'étais dans le déni, mais je sais que j'ai des problèmes d'étalonnage dans le sens où mon podcast il est pas fort. C'est chiant. Mais bon, faut régler les problèmes et tout. Mais vous savez, moi, je suis à mes débuts et tout. Oui, pitié. Je suis en roue libre. Donc, à l'acrosport. Pourquoi l'acrosport? Donc en fait, cette dame, donc elle disait qu'elle gérait, enfin qu'elle maîtrisait donc le feu, l'élément du feu, de par sa culture nazie. Et en fait, elle fait aussi de l'acro-yoga. Voilà. De l'acro-yoga. Et donc l'acro-yoga, c'est quelque chose qui est assez connu dans cette culture-là et peut-être de manière plus répandue en Chine, je crois. Et donc il y a pas beaucoup, enfin elle disait qu'il y avait pas beaucoup de gens qui se lancent dedans, forcément, parce que bon, il y a la vision très carriériste des Chinois, etc. Enfin de la culture chinoise. Et donc voilà pourquoi Acrosport ça me fait penser à ça. Voilà, du coup j'ai vraiment raconté ma life, j'ai pas fait exprès en soi, enfin c'était pour expliquer du coup que le mot acrosport ça me faisait penser à ce que j'ai vu maintenant. Et oui, j'allais dire un deuxième truc aussi, donc déjà ça me fait penser à l'acro-yoga que j'ai vu aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un des collaborateurs de cette dame qui faisait, merde, un espèce de truc, c'est une activité qu'on fait, et en fait, je sais plus c'est quoi le nom, mais ça veut dire suivre le mouvement. Et en fait, vous savez, c'est les personnes qui ont des espèces de formes dans les mains, genre des bâtons, des formes circulaires, des trucs comme ça. Et en fait, c'est comme s'ils dansaient avec et bah, les formes, avec la gravité, elles suivent le mouvement. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, c'est trop stylé et tout. Bref, bah, si vous voulez savoir, c'est la vidéo Arte qui est sortie le 3 octobre, si je me trompe pas. Oui, j'enregistre le podcast le 3 octobre. En plus, j'ai même pas enregistré à l'heure où je suis censée poster. Déjà, je le poste le 3 octobre, je pense que c'est bien. Mais ouais, ces derniers temps, j'ai pris du retard. Je sais pas, il n'y a plus l'étincelle. Non, je déconne. Mais je pense que c'est le fait que j'ai parlé du fait que j'étais en avance dans les posts et tout. En fait, souvent, quand je parle d'un truc, après je le fais plus. Je sais pas, c'est comme si c'était un secret dans ma tête. Enfin bon. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça me fait penser à la grosse sport du collège. Voilà, c'est tout. Il y a beaucoup de souvenirs dans ma tête, notamment une musique indienne. Vous savez la musique qui fait
J'arrive pas à la faire, parce que c'est la fin du podcast. Allez, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Bisous.